je vais essayer de compléter sur... parce que c'est vrai que la question, elle est fondamentale, elle est pertinente et il faut y répondre. Mais je vais laisser dans un premier temps le soin d'apporter un début de réponse au début de la question et des observations que vous avez formulées. Merci, maître. En fait, moi j'ai vu 3 tranches dans la question. Alors, il y en a une tranche que je vais prendre. Et il y en a une qui est beaucoup plus corsée que je vais laisser à l'ambassadeur. Et puis maître prendra l'autre tiers. Alors, bon, je pense que les premiers mots sont une contribution. Il faut faire des vidéos, notamment pour ceux qui ne connaissent pas Montesquieu et autres. Mais en même temps, j'ai quand même compris et vu que vous avez parlé de Karl Marx, que ces personnes-là qui ne savent pas lire, bon, mais c'est pas grave. Moi, quand je vais partir, je vais faire un rapport. Et dans le rapport que je vais faire, je vais mettre que, président, vous pouvez être content parce que la salle était pleine. La mobilisation était très forte. Donc, je prends ces contributions-là. Et là, maintenant, pour les 2 tiers de réponse, je vais passer 1 tiers à l'ambassadeur. Et maître va prendre l'autre tiers. Excellence. Bien, merci beaucoup. Non, les questions qui ont été posées sont des questions de fond. Et les réponses existent dans le programme du Front populaire ivoirien. C'est ce qu'il faut prendre en considération. Vous savez, pour le Front populaire ivoirien, le principe de l'égalité doit être non seulement affirmé, mais être vécu. C'est pourquoi d'abord, dans les organes dirigeants, la direction du Front populaire ivoirien, le principe absolu d'y avoir 1 tiers au moins des femmes a été imposé. Premier principe. Et deuxième principe, celui de confier de manière équitable des responsabilités autant aux hommes qu'aux femmes est un principe qui est inscrit, mais au-delà de l'inscription, qui est vécu au Front populaire ivoirien. C'est pourquoi vous verrez, vous avez vu les différents gouvernements du président Laurent Gbagbo, vous avez vu des femmes à des postes de responsabilité importants. De la même manière dans les organes dirigeants du Front populaire ivoirien. Ceci pour dire simplement que pour le Front populaire ivoirien, la place de la femme n'est pas simplement à la maison, n'est pas simplement à la cuisine. De toute façon, vous savez de plus en plus que nous tous, nous savons faire la cuisine et que nous sommes souvent à la cuisine. Voilà. Et le menu que nous faisons est souvent très délicieux, aussi délicieux que celui que vous avez habitué à avoir. Donc, de ce point de vue-là, vous voyez qu'il y a un cheminement qui est progressif. Le temps de partage des responsabilités, même domestiques, vous vous en rendez compte, il y a une évolution psychologique importante. Moi, je suis d'abord psychologue en tant qu'universitaire, donc c'est mon dada au quotidien. Mais vous savez, les partages des tâches, de plus en plus, nous tous, on fait la vaisselle, on fait la cuisine, on fait le ménage, on garde les enfants. Quand vous avez vos responsabilités à un certain niveau, on est à la maison pour garder les enfants. Je crois qu'il faut donner acte à toute cette révolution de la pensée au niveau psychologique et considérer que c'est un processus qui va venir petit à petit. Mais au fond, vous savez, il s'agit de
reprendre le bâton de pèlerin aujourd'hui pour réinstaurer les libertés et reprendre le pouvoir d'État. Sans mobilisation des femmes. Mais ce travail-là, de titan, ne peut pas être possible. C'est pourquoi je me suis permis, à la dernière rentrée politique de l'organisation des femmes du Front populaire ivoirien, de lancer un message qui consistait à dire: camarades du Front populaire ivoirien du côté féminin, mobilisez-vous, parce que nous avons besoin de votre mobilisation. Sans votre mobilisation, nous ne pouvons pas aller plus loin. Et vous l'avez dit, il y a quelques femmes dans la salle. Nous aurions aimé et nous souhaitons la prochaine fois voir que les femmes submergent les hommes dans ce forum-là. Je vous remercie. Oui, alors comme j'ai indiqué, la question, elle est très importante, et c'est vrai que quand on parle de droits de l'homme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, quand on parlait de droits de l'homme, c'était surtout des droits de l'homme blanc. Des droits de l'homme blanc, et c'était un petit H, hein, c'était pas l'humanité, hein, puisque même en France, donc, que l'on présente comme le pays des droits de l'homme, les femmes n'ont eu le droit de vote qu'après la guerre. Donc, et puis cette même France était une France esclavagiste, et puis colonialiste, et néocolonialiste. Donc concrètement, c'est vrai, c'est fondamental, il faut se battre pour que quand on parle de droits de l'homme, on le voit avec un grand H, et que ça inclut toute l'humanité, notamment de celle qui constitue la moitié de l'humanité, à savoir les femmes. Et les critiques qui ont été émises, je les entends, elles sont vraies, mais je pense aussi que nous, femmes, on a une part de responsabilité. C'est-à-dire, je m'en explique, la femme éduque, c'est la femme qui élève les enfants. Moi, je sais que concrètement, même si je dois beaucoup à mon papa, ma mère a une place fondamentale dans l'éducation. Et si les mères apprennent aux petites filles qu'elles peuvent aussi bien réussir que les hommes, beaucoup de choses seront faites puisque les filles gagneront en confiance en elles. Et si on apprend aux petits garçons que la femme n'est pas un appendice ou un être inférieur, mais son égal, et qu'il doit la respecter en tant que femme, beaucoup de choses aussi, en tout cas ça impacterait le comportement des hommes. Vous verrez que dans les sociétés les plus machistes, quand vous voyez un peu l'Espagne ou l'Italie, il y a la mamma. Donc la mère a un certain rôle, mais la mère, finalement, elle élève son fils pour en faire un macho aussi, pour qu'il adopte un certain comportement, en ne pensant pas à sa belle-fille, mais en estimant qu'elle, dès lors qu'elle est aimée et qu'elle a une place fondamentale pour son fils, ça suffit. Sauf qu'elle reproduit quelque part, puisqu'elle-même a peut-être souffert de la belle-mère, et sa propre fille souffre à son tour de la belle-mère. Donc tout ça pour dire qu'en réalité, je pense qu'on ne peut pas avoir une vision clivante. Voilà, la politique est ce qu'elle est, les femmes ont leur place, évidemment, mais je pense que c'est même un pléonasme pratiquement de le dire, puisqu'elles constituent la moitié de l'humanité, mais c'est à elles de prendre leur place. C'est à elles de s'imposer, et je ne vois pas pourquoi on jetterait la pierre aux hommes où elles estimeraient qu'on ne leur donne pas la place. On ne donne rien aux femmes. Hein. Moi, je suis dans un métier extrêmement masculin, où c'est très difficile quand on est une femme, quand on est une jeune femme, et quand on est une femme noire. C'est extrêmement difficile. On ne nous donne rien, il faut se battre. Donc, et le message, et c'est vrai que l'une des personnes dont je m'inspire, c'est Simone Gbagbo, c'est la première dame Simone Gbagbo. Parce que je pense que c'est un exemple, en tant que femme politique, en tant que femme, en tant que mère. Et je ne vous cache pas que quand je l'ai vue, parce qu'on fait référence au 11 avril, c'est comme si on s'en était pris à ma mère. L'humiliation qu'on a fait à cette femme, on aurait fait la même humiliation, c'était tout choquant. Donc j'entends ce qui est dit, et pourtant je ne vous cache pas que la première dame, quand je discute avec elle, c'est plus elle qui remonte le moral aux gens, et finalement elle met sa souffrance
ses douleurs de côté pour prendre sur elle mais toute la souffrance du peuple ivoirien. Et c'est en ce sens que finalement, elle donne un exemple à la classe politique ivoirienne. C'est une femme qui, même en prison, a continué son combat politique. Lorsqu'elle était à Odiéné, elle enseignait aux petites filles, elle aidait les petites filles à apprendre à l'école, enfin, à faire la leçon de ce qu'elle faisait à l'école. Et la petite fille, justement, l'une des petites filles qu'elle a aidées, a été la première de sa classe, et à Odiéné, elle a remercié devant tout le monde la première dame, en remerciant Maman Simone. Pour dire que le combat politique, même une mère, dans sa cellule familiale, elle mène un combat politique. Dans l'éducation, un père, dans l'éducation qu'il donne à ses enfants, il mène un combat politique. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne a besoin d'être complètement décomplexée, conscientisée, patriote. Que demain, il n'y ait pas des jeunes qui puissent applaudir lorsque des bombes françaises viennent s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Qu'il n'y ait pas qui puissent se réjouir quand on vient bombarder la résidence présidentielle au prétexte qu'on bombarde Gbagbo, un ennemi politique. Non, la résidence présidentielle, c'est pas la résidence de Gbagbo. C'est une institution, c'est la résidence du chef de l'État de Côte d'Ivoire. On ne peut pas, parce qu'on n'aime pas l'homme, accepter de se réjouir qu'on bombarde la résidence présidentielle ou qu'on humilie un homme qui a été le représentant de l'État de Côte d'Ivoire. Donc il y a tout un travail à faire même dans l'éducation. Changer les mentalités, et je pense que c'est fondamental, et ça, je pense que les parents doivent le faire, et également dans la diaspora. Même dans la diaspora, je veux dire, il y a un travail à faire sur les enfants de manière à ce qu'ils se disent, on en discutait tout à l'heure, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'Afrique? Parce que, au-delà de la Côte d'Ivoire, je vois que vous êtes aussi camerounaise, mais au-delà de la Côte d'Ivoire, on doit tous se sentir africains. Et ce qui a touché la Côte d'Ivoire, qu'on soit du sud de l'Afrique ou du nord, de l'est ou de l'ouest, on doit tous se sentir concernés par ce qui a pu se passer en Côte d'Ivoire, comme ce qui peut se passer au Cameroun, comme ce qui peut se passer au Congo. Donc il faut construire une logique panafricaine, parce que c'est sur nos divisions que prospère la soumission des États africains et l'humiliation des Africains et des Africaines. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus.